Pas de trêve entre Israël et le Hamas avant demain, c'est ce qu'a annoncé hier soir le Conseil de sécurité israélien. Objectif, obtenir plus de précisions sur la libération des otages, car l'État hébreu n'a toujours pas reçu le nom de ceux qui seraient libérés. Mais certaines familles d'otages savent déjà que leurs proches ne seront pas sur la liste de la cinquantaine de libérations prévues. Le reportage à Tel Aviv de l'envoyé spécial d'Europe 1, Wilfried De Villers. Le frère d'Eli David fait partie des 240 otages. Alors il a suivi de près les négociations entre Israël et le Hamas jusqu'à ce qu'il réalise que son frère ne sortira pas tout de suite. Loin de là, raconte-t-il d'une voix où perce autant d'espoir que de résignation. Il sera sûrement l'un des derniers à être libéré parce que c'est un homme jeune. Il n'a pas la double nationalité. Alors la seule chose que nous avons, c'est l'espoir. L'espoir, c'est aussi ce qui porte Gil Dickman, sans nouvelles de ses deux cousines. On espère vraiment que c'est le début de quelque chose et non pas la fin. Je veux croire que chaque accord ouvre la porte à un autre et que celui-ci a renforcé la confiance entre les deux parties. En attendant, ils poursuivent la lutte pour la libération des otages. Eli craint qu'après cela, il ne soit plus en tête des priorités. On participe à des réunions, donne des interviews, rencontre des diplomates pour continuer à faire pression. Il ne faut pas oublier, il faut qu'ils rentrent à la maison, chacun d'entre eux. Le jeune homme ira manifester cet après-midi en face du QG de l'armée, point de ralliement des rassemblements en faveur de la libération des otages. Tel Aviv, Wilfried De Villers, Europe 1. Et à noter qu'une nouvelle victime israélienne des attaques du 7 octobre dernier a pu être identifiée. Shani Gabé, 25 ans, était jusque-là présumée otage. Elle travaillait à la rave party ciblée par les terroristes du Hamas.